Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 18. Et ici, on veut déterminer les entiers naturels n, tels que n au carré, facteur de n plus 1 de tout au carré, plus 2n, facteur de n plus 1, égale 1848. On note l'expression en fonction de n égale p. Et sur la première question, on nous demande de factoriser p. Donc, p égale combien? Si on regarde ici, on peut écrire p égale n, facteur de n plus 1, le tout au carré, plus 2n, facteur de n plus 1. Cela veut dire quoi? On peut réécrire en disant c'est n, facteur de n plus 1, multiplié par n, facteur de n plus 1, plus 2 fois n, facteur de n plus 1. On voit que maintenant, on a un facteur commun qui est égal à n, facteur de n plus 1. Donc, on peut écrire n, facteur de n plus 1. Maintenant, crochet. Si on fait sortir ici n, facteur de n plus 1, il va rester encore n, facteur de n plus 1. Ici, si on prend n, facteur de n plus 1, il reste 2. Entre les deux termes, il y a plus une plus. Donc, on met plus 2. On peut réarranger et on obtient n, facteur de n plus 1, facteur de. Lorsqu'on développe ici, on obtient n au carré, plus n, maintenant plus 2. On pouvait laisser aussi n, facteur de n plus 1 au lieu de développer. Ensuite, on nous demande quoi? On pose a égale n, facteur de n plus 1. Et là, je vais m'intéresser à la factorisation. Ici, on aura quoi? On a p égale, d'après la factorisation, p égale n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 1, le tout plus 2. Mais si on regarde bien ici, c'est tout simplement p égale donc combien? A, facteur de a plus 2. Voilà, avec a égale n, facteur de n plus 1. En déduisant que p plus 1 est un carré parfait. P plus 1 égale combien? P égale a, facteur de a plus 2. Si on développe, on obtient combien? A au carré plus 2a. Donc P plus 1 égale combien? P plus 1 égale a au carré plus 2a plus 1. Mais a au carré plus 2a plus 1, on sait que c'est une identité remarquable. C'est tout simplement égal à a plus 1, le tout au carré. Ce qu'on voulait montrer. Deuxième question. On nous demande de trouver a plus 1. Trouvons a plus 1 et a. Ou bien puis a. On a p plus 1 égale a plus 1, le tout au carré.
Or, P égale combien? Si on regarde au départ, on avait dit que tout ça, qu'on a noté P, est égal à 1848. Donc, P égale 1848. Donc, P plus 1 égale combien? Je peux inverser l'écriture ici et dire donc A plus 1, le tout au carré, égale P plus 1, égale 1848, plus 1, c'est 1849. Vous pouvez vérifier aussi que 1849, c'est 43 au carré. Maintenant, puisque A est un nombre entier naturel, parce que A c'est n facteur de n plus 1, A plus 1 est un entier naturel. Donc, si on prend la racine carrée ici, A plus 1, le tout au carré, égale 43 au carré, nous permet de dire quoi? A plus 1 égale 43. Mais A plus 1 égale 43 implique que A égale 42. La troisième question, déterminons. On nous demande d'en déduire la valeur de n. On a quoi? A égale n facteur de n plus 1. Mais ici, on a montré que A égale 42, donc on peut dire égale 42. Si on regarde n facteur de n plus 1, c'est le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs. Donc, il suffit de transformer l'écriture de 42 n facteur de n plus 1. 42, est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme d'un produit de deux entiers naturels consécutifs? Oui, on peut dire c'est 6 fois 7. 6 fois 7, ou bien on réécrit en disant c'est 6 facteur de 6 plus 1. N facteur de n plus 1 égale 6 facteur de 6 plus 1. Cela veut dire que n égale 6. Voilà, donc n égale 6 est la valeur qu'on cherchait. Ici, on dit que A, B et C sont trois nombres tels que leur somme est égale à 1. Je rappelle que U plus V le tout au cube, c'est U au cube, plus 3U au carré V, plus 3UV au carré, plus V au cube. On nous demande sur la première question de développer A plus B plus C le tout au cube. Je peux appeler ça A, grand A égale, comme ça j'aurai de l'espace ici. Donc j'aurai quoi? Grand A égale. Et pourtant, je vais transformer l'écriture, dire c'est A plus B, maintenant plus C, le tout au cube. En appliquant la formule ici, on peut dire U égale A plus B et V égale C. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Égale U au cube, donc A plus B, le tout au cube, plus 3 fois A plus B, le tout au carré, fois C, plus 3 fois A plus B, fois C au carré, plus C au cube, égale combien? Quel est le développement de A plus B au cube? A plus B le tout au cube, c'est A au cube, plus 3A au carré B, plus 3A B au carré, plus B au cube. On a plus 3, je peux amener le C devant, 3C facteur de A plus B au carré, c'est A au carré, plus 2AB, plus B au carré.
Maintenant, plus 3c au carré fois a, c'est 3ac au carré, plus 3b c au carré, plus c au cube, égale a au cube. On a déjà b au cube ici et c au cube, donc plus b au cube, plus c au cube, plus 3a au carré b. Si je développe aussi, j'aurai plus 3a au carré c. Ensuite, plus 3a b au carré. Ici, si je développe, j'aurai plus 3b au carré c. Ensuite, plus 3a c au carré, plus 3b c au carré, et c'est fini. C'est ce qu'on voulait montrer. Bon, ici, je peux amener le terme 3c fois 2ab. Ça va me donner plus 6ab c. Donc, je vais amener aussi plus 6ab ABC. On demande de factoriser par 3, donc on peut dire c'est égal à combien? A au cube, plus B au cube, plus C au cube, plus 3 facteur 2. Et j'ai réécrit tout ce qui reste. Donc A au carré B, plus A au carré C, plus A B au carré, plus B au carré C, plus A C au carré, plus B C au carré, plus 2A B C. Voilà, là on a le développement et on a répondu à la question aussi. On nous demande de montrer que tout ce qui est entre les parenthèses est égal à A plus B facteur de A plus C facteur de B plus C. Il est plus simple de développer l'expression, donc deuxième question, on a A plus B facteur de A plus C facteur de B plus C égale combien? Avant de continuer, je précise que cette formule-là qu'on a obtenue ici est valable même si la somme A plus B plus C n'était pas égale à 1. La formule est valable, c'est quelque chose de général. Ce qu'on va dire aussi est valable même si la somme des nombres A plus B plus C est différente de 1. Par exemple, si je développe ici, j'aurai quoi? A au carré plus AC plus AB plus BC facteur de B plus C. On développe encore, on obtient donc égal A au carré B plus A au carré C plus ABC plus AC au carré, ensuite plus AB au carré plus ABC, maintenant plus B au carré C plus B C au carré égale combien? A au carré B plus A au carré C plus A C au carré plus
B au carré, C, plus AB au carré, plus B au carré, C, bon, j'ai écrit B au carré, C, 2 fois A au carré, B au carré, B au carré. Maintenant, on a BC au carré, ici c'est B, C au carré, plus A, C au carré, plus 2 AB, ABC. On a répondu à la question, mais si on reporte ce qu'on vient de dire là, si l'écriture qu'on avait, l'expression qu'on avait sur la première question, on aura quoi? On a A plus B plus C au cube égale A au cube plus B au cube plus C au cube, maintenant plus 3. Et on vient de voir que tout ça est égal à A plus B facteur de A plus C facteur de B plus C. Et c'est ça qu'on va utiliser sur la question suivante. Donc, troisième question. En déduisant que A au cube plus B au cube plus C au cube égale 1 plus 3 facteur de A moins 1 facteur de B moins 1 facteur de C moins 1. Comment on obtient ça maintenant? On a quoi? A plus B plus C au cube égale A au cube plus B au cube plus C au cube plus 3 facteur de A plus B facteur de A plus C facteur de B plus C. Ensuite, on a quoi? A plus B plus C égale 1. Mais A plus B plus C égale 1 me permet de dire quoi? Ici, je peux chercher A plus B. A plus B égale, on déplace C, donc A plus B égale 1 moins C. On peut chercher aussi A plus C. A plus C égale, donc c'est B qu'on déplace, ou bien on ajoute moins B, on obtient 1 moins B. B plus C, c'est A qu'on déplace, et on obtient 1 moins A. Donc c'est ça qu'on va remplacer, c'est notre expression. Donc on aura quoi? A plus B plus C égale 1, donc le tout au cube, c'est 1 au cube, égale A au cube, plus B au cube, plus C au cube, plus 3 facteur 2. Je remplace maintenant A plus B par 1 moins C, A plus C par 1 moins B, et B plus C par 1 moins A. Donc, égal combien? A au cube, plus B au cube, plus C au cube. Voilà. Maintenant, je peux faire sortir partout ici. Je peux factoriser ici par moins 1, pareil ici et ici. Donc, j'aurai quoi? 3. Je commence par 1 moins A. Si je factorise par moins 1, j'aurai moins facteur de A moins 1. J'écris le moins ici. Et j'écris donc A moins 1. Si je fais la même chose ici, j'aurai moins facteur de C moins 1. Ensuite, ici, moins facteur de B moins 1. Mais le produit de ces deux moins 1 là va me donner plus. Donc, finalement, il va rester B moins 1 facteur de C moins 1. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Égal, bon, si ce n'est pas ce qu'on voulait montrer, mais je peux dire 1 au cube
égale 1. Maintenant, je peux déplacer tout ça sur l'autre côté. Et j'aurai quoi? A au cube plus B au cube plus C au cube égale 1 plus 3 facteur de A moins 1 facteur de B moins 1 facteur de C moins 1. Voilà ce qu'on demande de montrer maintenant. On nous demande de déterminer les entiers relatifs A, B et C tels que la somme de leur cube est égale à moins 11. Donc si on revient sur notre formule, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait A au cube plus B au cube plus C au cube égale 1 plus 3 facteur de A moins 1 facteur de B moins 1 facteur de C moins 1. Donc il suffit de remplacer la somme des cubes par moins 11. Donc moins 11 égale 1 plus 3 facteur de A moins 1 facteur de B moins 1 facteur de C moins 1. Si je déplace le 1, j'aurai moins 12. Donc je peux dire 3 facteur de A moins 1 facteur de B moins 1 facteur de C moins 1 égale moins 12. Je peux diviser donc moins 12 par 3 pour obtenir A moins 1 facteur de B moins 1 facteur de C moins 1 égale moins 4. Voilà. Le produit là, en fonction de A, B et C est égal à moins 4. Cela veut dire que A moins 1, B moins 1 et C moins 1 divise 4. On peut supposer dans un premier temps qu'ils sont tous les trois différents de 1. Parce que de toute façon, leur somme est égale à 1. Donc si l'un d'eux est égal à 1, le produit serait égal à 0 et on n'aurait pas moins 4. Donc, puisqu'ils sont divisibles par puisqu'ils divisent 4, on va chercher les diviseurs de 4. Quels sont les nombres qui divisent 4? Ce sont des puissances de 2. Je parle des diviseurs positifs dans un premier temps. Donc, c'est 1, 2 et 4. Plus leur opposé. Bon, je ne vais pas trop inciter ici sur la notion de divisibilité parce que ce n'est pas dans le programme pour les élèves de seconde. Leurs opposés sont moins 4, moins 2 et moins 1. Donc, les nombres A moins 1, B moins 1 et C moins 1 doivent être égaux à l'un de ces nombres-là pour que leur produit soit égal à moins 4. Donc, on va chercher des possibilités. On peut dire quoi? Comment on écrit moins 4 comme produit de trois nombres? Puisqu'on a un signe moins, donc soit on obtient parmi ces nombres-là, j'en prends 3 qui sont négatifs, ou bien j'en prends un qui est négatif et 2 qui sont positifs. Donc, comment on obtient toutes les possibilités? Par exemple, si je prends moins 4 et que je décide d'avoir un seul nombre négatif, donc je peux prendre comme quoi? Je peux prendre 1 ou bien, c'est-à-dire je dis ça c'est pour le produit. Disons par exemple, c'est pour A moins 1. Donc B moins 1 peut être égal à 1, mais nécessairement aussi, C moins 1 doit être égal à 1. Parce que je veux un seul nombre négatif. Je peux l'écrire aussi comme ça, moins 4, 1, 1. Après, avec la commutativité, on aura toutes les possibilités. Ou bien, on fait quoi? On peut prendre moins 4. Là, on est obligé, si je prends encore un signe moins ici, je suis obligé de prendre pour C moins 1 aussi moins 1. Parce que le produit doit toujours me donner moins 4. Il y a une autre possibilité.
à part les permutations. Pour ces, tu introduis le nombre moins 4. Sinon, aussi, je peux faire quoi? Je peux prendre moins 2. Si je veux un seul signe moins, je suis obligé de mettre encore 2 et nécessairement 1. Toutes les permutations maintenant. Par exemple, si je dis 2, moins 2, 1, ça marche. 1, 2, moins 2 aussi, etc. Ou bien je fais quoi? Je prends 3 nombres négatifs maintenant. Donc, moins 2, moins 2, moins 1. Ensuite, il faut maintenant essayer. Si je dis A moins, donc, si A moins 1 égale moins 4, B moins 1 égale 1, C moins 1 égale 1. Alors, j'obtiens quoi? A égale moins 4 plus 1, c'est moins 3. B égale 1 plus 1, 2. C égale 1 plus 1, 2. Mais je n'oublie pas une dernière chose. A plus B plus C aussi doit me donner 1. Je vais l'écrire ici. On doit toujours avoir A plus B plus C égale 1. Ici, on a 2 plus 2, 4, moins 3, ça fait 1. Donc, c'est bon. Vous n'oubliez pas aussi qu'on a A moins 1, facteur de B moins 1, facteur de C moins 1 égale 4. Donc, avec la commutativité, je peux permuter les nombres qui sont ici. C'est-à-dire leurs places peuvent changer. Donc, dire A égale 2, B égale moins 3 et C égale 2, par exemple, serait aussi une possibilité de solution. Si je viens sur moins 4, moins 1, moins 1. A moins 1 égale moins 4, B moins 1 égale moins 1, C moins 1 égale moins 1. Cela me donne quoi? Alors, A égale combien? Maintenant, j'ajoute 1. J'obtiens A égale moins 3, B égale 0, C égale 0. Ça marche. Mais le problème ici, c'est que la somme des nombres A plus B plus C n'est pas égale à 1. Bien, si vous voulez, je peux écrire ça. A plus B plus C différent de 1. Donc, on ne prend pas ça. Vous pouvez vérifier aussi avec pour 2, moins 2, 2 et 1, moins 2 et moins 1. Ça ne va pas aussi marcher. Donc, les possibilités de solution qu'on a, c'est soit on prend, si je l'appelais S, je peux dire quoi? A égale moins 3, B égale 2, et C égale 2. Mais je viens de dire que je peux changer leur place. Donc, par exemple, quelqu'un qui dirait aussi 2, moins 3, 2. Ça va marcher. Si on disait aussi 2, 2, 3, on a simplement 3 triplés qui sont les solutions. Donc, les triplés sont moins 3, 2, 2, 2 moins 3, 2, ou bien 2, 2 moins 3. On nous demande de résoudre cette fois-ci cette équation dans R, mais on peut remarquer d'abord quoi? Que leur somme 4x plus 3 plus 2x moins 5 plus 3 moins 6x égale combien? 4x plus 2x, ça fait 6x, moins 6x, c'est 0. 3 plus 3, 6, moins 5, c'est 1. Donc, leur somme étant égale à 1, on peut appliquer ce qu'on avait établi sur la troisième question. Donc, la somme des nombres là au kibou est égale à combien? On avait dit quoi sur la troisième question? On avait dit que A au kibou, bien je rappelle ça, A au kibou plus B au kibou plus C au kibou égale 1 plus 3 facteur de A moins 1
facteur de B moins 1, facteur de C moins 1. Voilà, la somme là, les nombres là, A, B et C, ici, on va poser A égale 4x plus 3, B égale 2x moins 5, et C égale 3 moins 6x. Là, on a montré que leur somme est égale à 1. Donc, d'après cette formule-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Si ici on dit que la somme de leur cube est égale à 1, donc on peut dire 1 égale 1 plus 3 facteur 2. Et aussi on obtient A moins 1, donc 4x plus 3 moins 1 facteur 2, 2x moins 5 moins 1 facteur 2, 3 moins 6x moins 1. Je vais écrire tout ça sur le côté gauche. Donc, on aura combien? 3 facteur 2. 3 moins 1, c'est 2. Donc, 4x plus 2 facteur 2. 2x moins 6 facteur 2 moins 6x plus 2 égale. Je peux déplacer le 1 là. J'aurai 1 moins 1. Mais 1 moins 1 égale 0. 0 divisé par 3 aussi égale 0. Donc, je vais dire quoi? 4x plus 2 facteur 2. 2x moins 6 facteur 2 moins 6x plus 2 égale 0. On pouvait dire aussi que 3 est différent de 0. Ce sont les autres produits de facteurs qui donnent 0. Cela veut dire quoi? C'est un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc, chaque facteur peut être égal à 0. Donc, 4x plus 2 égale 0 ou 2x moins 6 égale 0 ou moins 6x plus 2 égale 0. Et on résout les équations. Donc, ici, 4x égale moins 2 ou bien 2x égale 6 ou bien moins 6x égale moins 2. Donc, on obtient x égale moins 2 quarts ou bien x égale 6 demi ou bien x égale moins 2 sur moins 6. Ici, on peut simplifier par 2. On obtient donc x égale moins 1 demi ou bien x égale 3 ou bien x égale 1 tiers. Donc, nos solutions sont moins 1 demi, 1 tiers et 3. Vous pouvez remarquer ici aussi qu'on n'a pas fait la vérification, mais si on vérifiait, on obtiendrait quoi? Moins 3 au cube, ça fait moins 27. 2 au cube, c'est 8. Donc, on prend ça 2 fois. Donc, 8 plus 8, c'est 16. Moins 27 plus 16 égale moins 11.